À toi la gloire, papa. À toi la majesté, Seigneur. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Bien-aimés, nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Nous allons écouter Dieu nous parler. C'est pourquoi, de là où tu es, ceux qui sont présents en ces lieux, tu peux acclamer le Seigneur de gloire pendant que j'invite à ce lieu le pasteur Jacques Moulumba. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous êtes la bienvenue à ces grands festins du roi, parce que c'est lorsque nous sommes équipés que nous pouvons bien faire face aux réalités de la vie. Le monde est tellement compliqué, mais pour vous en sortir, il faudrait l'aide de Dieu, l'aide de sa parole. C'est la parole de Dieu qui va te donner les énergies qu'il faut pour que tu puisses t'en sortir. Nous voulons vous dire, chers enfants de Dieu, le temps est extrêmement difficile. Pour nous qui essayons de suivre des informations, vous comprenez qu'il y a d'autres secrets qui commencent à sortir par rapport à ce que le monde traverse aujourd'hui. Ce ne sont même pas des choses nouvelles, parce qu'on nous dit que ce sont des choses qu'on avait commencé à étudier depuis les 1747 pour extraire de l'homme la vraie intelligence. Et vous voyez, aujourd'hui, on nous parle de l'intelligence artificielle. Donc, ils veulent faire des hommes comme des robots, comme des machines, pour que vous n'arriviez plus à réfléchir de vous-même. Vous suivez avec nous aux infos, c'est que à partir de 8 février, WhatsApp, Messenger, tous ces réseaux sociaux-là, il n'y aura plus de confidentialité. Donc, vous devrez être maintenant sage. D'ailleurs, depuis longtemps, on a toujours été contrôlé. On a toujours été contrôlé, mais votre vrai problème est de comprendre que ce monde n'est pas le nôtre. Nous ne sommes pas chez nous. Voilà pourquoi nous devons, nous affectionner aux choses de chez nous. Alors, les mauvaises nouvelles de ce monde-là ne devraient pas nous effrayer, parce que nous avons les choses qui nous intéressent plus. On va chanter, pendant qu'on va chanter, vous allez vous connecter comme mon docteur Serge, que Dieu vous bénisse, Noëlla Bikaba soit bénie, Pasteur Freddy soit béni, Maman Marceline soit bénie, vous tous qui êtes ici présents, que la bonne main de Dieu soit sur vous. Nous allons passer des temps exceptionnels. Junior Golgotha, que la bonne main de Dieu te soutienne. Éternel et Papa, Dieu tout-puissant et Papa, le Créateur et Papa, Dieu d'amour et mon Papa, éternel et Papa, Dieu tout-puissant et Papa, le Créateur et Papa, Dieu d'amour et mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. C'est toi, Papa, et mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Éternel, que ta grâce repose sur nous et sur toutes les personnes qui sont connectées maintenant pour t'entendre nous parler. Que ta bonne grâce
puisse encore accomplir sa mission au milieu de nous. Merci pour l'entendement meilleur que tu nous accordes, que tes anges, qui sont des esprits à notre service, nous accompagnent tout au long de ce travail. Au nom tout-puissant de Jésus, nous venons de prier et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons sur la puissance de la compréhension. Nous avons dit que la foi est ce qu'il nous faut pour que Dieu soit engagé à l'œuvre en notre faveur. Si nous voulons que Dieu accomplisse pour nous de grandes, de bonnes choses, nous devons manifester la foi. Maintenant, la compréhension est ce que la foi exige pour être vivante, pour que la vie soit manifeste. Il faudrait que nous puissions comprendre. Bien aimé, sans la compréhension, les choses ne vont pas bien marcher. Et quand les choses ne marcheront pas correctement, c'est nous qui allons perdre, c'est nous que le diable va dominer, va mater. Voilà pourquoi, chers enfants de Dieu, nous devons chercher à tout prix que l'Esprit de Dieu, comme on l'avait signalé hier, puisse nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de faire maintenant. Dans Deutéronome 32, où nous étions hier, le verset 28 à 35, la Bible dit « C'est une nation qui a perdu le bon sens, et il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivait-il 1000, et deux en mettait-il 10 000 en fuite? Si les rochers ne les avaient vendus, si l'Éternel ne les avait livrés, car les rochers n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges, mais leur vigne est du plan de Sodome et des terroirs de Gomorrhe. Vous allez continuer parce que c'est ce qu'on avait vu hier. On veut gagner en temps. Mais ce qui est bien ici, c'est le verset 28e. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Vous savez, dans ce monde, tous ces gens que vous voyez monter, descendre, ne sont pas des hommes dans le vrai sens du mot. Parce que la Bible nous parle de deux types d'hommes. Il y en a seulement deux. Il y a des hommes spirituels qui jugent tout et qui ne sont eux-mêmes jugés par personne. C'est très clair. Les hommes spirituels, la Bible nous enseigne que ce sont des hommes qui jugent tout. Et eux-mêmes ne sont jugés par personne. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie des hommes animaux. Les hommes animaux sont ceux qui changent ce qui est naturel à ce qui est contre nature. Et quand nous parlons de la spiritualité ici, nous parlons de la bonne spiritualité, de gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que il y a la bonne spiritualité,
il y a aussi la mauvaise spiritualité. Quoique la façon d'opérer de ces deux entités semble être le même. Dans la bonne spiritualité, on a foi en Dieu, on sacrifie ce qu'on doit sacrifier, sauf les êtres humains, pour comprendre comment Dieu fonctionne. Et dans la mauvaise spiritualité, il y a la croyance, il y a les sacrifices, et même les sacrifices humains. Ce n'est pas de cette croyance-là, de cette spiritualité-là que nous parlons. Nous parlons ici de la bonne spiritualité. Et nous répétons, la Bible dit, un homme spirituel juge de tout, mais lui, il n'est jugé par personne. C'est la Bible qui le dit. Mais nous avons aussi des hommes animaux. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont perdu le sens. Par exemple, vous les trouverez, ils partent homme avec homme, femme avec femme. Ils font ce qui est contre nature, malgré leur diplôme, malgré leurs études universitaires. Il y en a même d'autres qui sont professeurs des universités, mais qui opèrent dans les animosités, malheureusement. Ici, nous vous parlons de ce que vous devrez comprendre pour bien vivre dans ce monde dépravé, dans ce monde chaotique. Et nous avons dit hier que pour bien vivre dans ce monde chaotique dépravé, il faut vous poser de bonnes questions. Et parmi les bonnes questions qu'il faudrait se poser, nous avons posé la question du pourquoi. Ne laissez pas les choses vous échapper. Il faut comprendre l'essence de ce qui vous arrive. Pourquoi moi je ne reste pas avec un homme 2 ans, 3 ans, et pourquoi nos projets de mariage n'aboutissent jamais? Pourquoi? Pourquoi moi j'ai des diplômes mais je ne travaille pas? Pourquoi? Pourquoi dans cette famille il y a des jolies filles mais personne n'est allé au mariage? Vous devez savoir le pourquoi. Pourquoi et vous et vos parents, vous faites des enfants sur place? Les parents continuent à faire des enfants. Vous, les enfants, vous faites aussi des enfants. Et puis, personne ne pose des questions à quelqu'un. On trouve ça normal. La maman est enceinte, sa fille aussi est enceinte. On ne veut pas savoir comment les choses se passent. Du temps de Moïse. Nous avons vu ça avec vous. Moïse, il voit le buisson en feu, mais il ne se consume pas. Il se contourne pour savoir pourquoi ce buisson ne se consume-t-il pas. C'est pendant qu'il s'est contourné que la voix de l'Éternel se fait entendre. Pour vous dire que c'est lorsque vous vous arrêtez à réfléchir sur quelque chose que vous pouvez maintenant en trouver des solutions. Nous avons dit hier, ne détruisez pas ce que vous n'avez pas compris ou ce que vous ne comprenez pas. Ça, c'est ce que nos enfants font. Vous lui donnez quelque chose, un jouet, un cadeau, ça fonctionne, mais lui veut comprendre qu'est-ce qui fait que la voiture la roule. L'affaire de la télécommande, lui, ne maîtrise pas trop. Voilà pourquoi il casse. Alors nous aussi, ayant déjà une certaine maturité, nous ne devons pas casser, fuir, nous détourner de ce que nous ne comprenons pas. Dieu,
dans son fonctionnement, il cache des choses. Mais il a donné à ses enfants les capacités, l'intelligence de cerner ce que lui a caché. C'est un Dieu qui se cache et qui se révèle. Voilà pourquoi David, dans le psaume, il dit que Dieu se couvre des ténèbres. Voilà. Dieu se couvre des ténèbres. Vous allez dire que les ténèbres, c'est Satan. Oui, à un degré. Mais les ténèbres, c'est aussi lorsque vous êtes dans l'ignorance. Les ténèbres, c'est aussi comme dans le camp de Dieu, lorsqu'il s'enveloppe de logos, lorsqu'il refuse de se manifester. Parce que Dieu, c'est la lumière, le soleil levant de la justice. C'est lui qui remplit la totalité de la gloire. Lorsqu'il refuse de se manifester, il est dans le noir. C'est à nous maintenant de l'amener à la clairvoyance. Lorsque nous laissons son esprit travailler à travers de nous. Voilà ce que nous avons dit. Appréhender la vérité de ce que nous communiquons va nous permettre, nous tous, à vivre différemment. Parce que la différence entre deux chrétiens qui fréquentent une même église, la différence de ces deux chrétiens se remarquera par leur degré de compréhension. Il y a des gens qui viennent seulement pour remplir les choses, les chaises, mais il y en a aussi d'autres qui viennent pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Très important. Et dans ces voyages de la vie, vous devrez être à mesure de comprendre ce qui se passe autour de vous. La profondeur de notre compréhension des vérités révélées dans les Écritures, c'est ce qui va déterminer la hauteur de notre victoire dans la vie. Vous voulez aller très haut, comprenez comment Dieu fonctionne. Les gens comme nous, qui sont un peu éclairés, nous savons que Dieu peut se cacher, il peut aussi se révéler. Savons que Dieu peut parler, il peut aussi se taire. Savons que Dieu peut blesser et il peut aussi bander la plaie. Savons que Dieu peut livrer quelqu'un entre les mains de ses ennemis et Dieu sait aussi les délivrer de là. Nous savons comment Dieu fonctionne. Voilà pourquoi certaines choses ne nous échappent pas et ne nous dépassent pas. Amen bien. Je vais voir le cœur ici. Que l'Éternel vous bénisse. Maintenant, suivez. Nous commençons ce soir pour saisir ce que Dieu fait, parce que de l'autre côté, nous avons vu qu'ils ne sont pas intelligents. Mais nous, Dieu nous a donné son esprit qu'on appelle l'esprit de l'intelligence. L'esprit de l'intelligence est là pour nous aider à assimiler, à comprendre, à saisir, à pénétrer les choses autour de nous. Bien-aimés, c'est la compréhension qui va nous faciliter la vie. Même les machines que nous achetons à la maison, vous allez voir que la plupart des machines que nous avons, même nos téléphones que nous utilisons, viennent toujours avec ce qu'on appelle des catalogues. Ou encore, si c'est les médicaments, ça vient toujours avec des notices. C'est pour vous expliquer comment cet appareil-là ou ce médicament-là fonctionne. Lorsque vous maîtrisez bien, vous lisez les informations qui y sont, le fonctionnement ou l'utilisation de cette machine-là ne vous créera pas de problème. Et ça va au contraire vous aider à bien l'utiliser. Et ça pourra maintenant mettre longtemps. Parce que vous avez d'abord lu, vous avez compris comment ça fonctionne et vous pouvez maintenant utiliser aisément la chose. Mais lorsque
nous n'avons pas compris, vous risquez de casser parce que vous n'avez pas compris comment ça se passe. Ici, on a, par exemple, en face de nous, un trépied qui nous aide à maintenir l'appareil qui nous filme. À partir de ce trépied, il y a des mécanismes. Si on veut forcer, on casse. Mais si on comprend qu'on dévisse ici, on ajuste là, on pourra mettre longtemps avec ça parce que nous maîtrisons. C'est la même chose avec la compréhension. Ça produira le résultat si et seulement si il y a la maîtrise dans le fonctionnement. Regardons ce que David dit dans le psaume 119. Dans le psaume 119, le verset 144e, la Bible dit ceci. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Dans notre version, il est dit, donne-moi la connaissance. D'autres encore disent, donne-moi la compréhension pour que je vive. C'est lorsqu'on comprend qu'on peut vivre. Lorsqu'on n'a pas compris, on vivote. Lorsqu'on n'a pas compris, on tâtonne. Lorsqu'on n'a pas compris, on se cherche. Mais lorsqu'on a la connaissance et qu'on la maîtrise, on peut vivre exactement comme vous, docteur Serge. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui parce que vous avez accumulé des années, beaucoup d'années d'études et aujourd'hui vous êtes spécialiste en gynécologie. Et beaucoup d'autres, vous travaillez là où vous travaillez, vous êtes à l'aise, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qu'on vous a données par rapport à ce que vous avez voulu être dans la vie. Vous avez assimilé les leçons sur la comptabilité, vous voilà aujourd'hui comptable. Vous vivez à partir de votre comptabilité. Vous avez assimilé des leçons par rapport à la menuiserie. Vous voici aujourd'hui menuisier. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans la vie, toute la vie de manière générale, c'est une grande école. La vie, c'est une école où on apprend tous les jours. Et Dieu nous aide maintenant en nous apportant la parole. Sa parole, c'est ce qui englobe tout. Parce que toutes les sciences émanent de la parole de Dieu. Les grands savants, les philosophes et tout le monde ont toujours à se référer dans la parole de Dieu. La Bible, c'est toute une bibliothèque parce qu'il y a au moins 66 livres ici avec beaucoup de chapitres. Ça peut toujours vous donner des éléments qu'il faut pour vivre sans inquiétude dans ce monde. Oui, c'est possible de vivre sans beaucoup de soucis dans ce monde. C'est possible de réaliser beaucoup d'exploits dans ce monde sans que vous vous compliquiez la vie, mais à condition que vous puissiez maîtriser comment ça fonctionne, comment ça marche. Si vous saisissez le fonctionnement, le reste sera facile pour vous. Il dit, donne-moi la compréhension pour que je vive. Notre foi, c'est notre compréhension. Et notre compréhension, c'est notre foi. Voilà pourquoi mercredi on disait, la foi vient de ce qu'on comprend, de ce qu'on a écouté. Pas seulement écouter, parce que vous pouvez écouter sans comprendre. Voilà Jésus qui disait que celui qui a des oreilles, et pourtant il est omniscient, il voyait les gens avec les oreilles, mais il leur dit que celui qui a les oreilles comprenne, entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire c'est quand on a seulement le Saint-Esprit en œuvre pour nous aider à comprendre certaines choses que nous pouvons vivre. Que nous pouvons vivre.
et vivre selon les attentes de Dieu, vivre comme Dieu le veut pour nous. Toutes les manifestations dans nos vies, bien-aimés, dépendent de notre foi. Vous n'allez manifester que ce que vous croyez. Vous allez manifester que c'est pourquoi vous êtes d'accord avec vous-même. Et nous voulons ajouter ici que la profondeur d'une compréhension spirituelle détermine la dimension de votre façon de vivre ou de votre manière de vous manifester. Voilà pourquoi la foule qui entendait des paraboles, qui entendait le message de Jésus, qu'elle comprenne ou pas, elle partait. Mais les disciples qui voulaient faire de grandes choses avec Jésus, elles ne partaient pas. Ils restaient là pour que Jésus les explique encore ce qu'il avait parlé en parabole. Bien-aimés, ne prenez pas des choses en parabole. Ça ne va pas vous aider. Cherchez à comprendre qu'est-ce que cette parabole-là voulait dire. C'est la lumière de cette parabole qui peut vous aider à bien vivre. Donc la compréhension, notez chers amis, c'est la force de la vie. Beaucoup de gens se querellent, se disputent, même dans la famille, simplement parce que vous ne vous comprenez pas. Le jour où vous allez vous comprendre, toutes les querelles que vous faites là, ça va cesser. La plupart des gens pour lesquels nous nous battons sont disponibles. Dieu a arrangé ça pour nous. Mais quelquefois, cela nous exige de comprendre qu'est-ce que Dieu veut au juste. Tout ce que nous demandons à Dieu, c'est disposé pour nous. D'ailleurs, lui-même a dit qu'il avait déjà préparé pour nous de bonnes choses avant que nous puissions exister. Mais nous devons comprendre pourquoi Dieu tarde à nous donner. Dieu peut tarder à vous donner ce que vous lui avez demandé parce que vous avez le main sale. Une fois vous partez laver vos mains, comme vous faites avec vos enfants, quand vous revenez du boulot et que vous trouvez que ça là c'est ce que je peux offrir à l'enfant. Vous arrivez à la maison, vous lui trouvez dans la saleté. C'est sa chose. Vous l'avez acheté ça. Mais vous voulez qu'il se mette dans de bonnes conditions pour que vous aussi vous lui donnez la chose. Et Dieu le veut aussi pour nous. Il veut que nous puissions arranger certaines choses pour que lui nous donne ce que nous voulons recevoir. Alors, si nous cherchons à comprendre, à connaître Dieu convenablement, nous serons nous-mêmes aussi de Dieu. Parce que nous allons opérer dans les hauteurs. Nous allons nous imposer dans n'importe quel domaine. C'est ce qu'il avait dit dans le psaume 82. J'ai dit, vous êtes de Dieu. Mais nous sommes de Dieu qui ne se comprenons pas. C'est là où il y a des problèmes. Nous sommes de Dieu incompris. Lorsque nous allons comprendre tous les atouts que Dieu a déposés en nous, nous allons commencer à nous respecter nous-mêmes. Nous n'allons plus accepter que les gens autour de nous nous écrasent. Parce qu'en nous, Dieu a déposé des valeurs de la divinité. C'est-à-dire que nous pouvons opérer comme lui. Nous pouvons agir comme lui. Nous pouvons entrer dans les dimensions plus élevées que notre entendement. Et pour y arriver, la clé de notre bonheur, notez ça, la clé de notre bonheur, c'est la compréhension. Cherchez à comprendre. Jésus disait même au docteur de la loi, Nicodème, tu es Nicodème, mais tu ne comprends pas ces choses. Parce que ça ne demande pas le diplôme de ce monde. Ça demande un éclairage de l'esprit. Il faut que l'esprit de Dieu t'éclaire pour maîtriser ça.
Parce que si l'Esprit de Dieu ne t'éclaire pas, ça va te dépasser. Ça va vraiment te dépasser. Et le monde restera pour toi un mystère. Or, la vérité, c'est quoi? La vérité est que Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans un mystère. Dieu veut que nous puissions comprendre comment les choses se passent. Et s'il y a des mystères, cherchez à les percer. Percer les mystères. Derrière une question difficile est caché le témoignage. Derrière une situation qui vous fait couler les larmes est caché le témoignage. Et vous devrez vous comprendre. Les problèmes que vous fuyez là, vous ne devrez pas les fuir. Parce que si Dieu vous éclaire, vous allez comprendre que les problèmes qui vous fait couler les larmes étaient des opportunités pour votre élévation. Les problèmes qui nous dérangent sont des opportunités que Dieu nous donne pour aller de l'avant. Voilà comment nous devons comprendre les choses. Lorsque le diable commence à vous serrer de tous côtés, vous devrez comprendre que c'est à ce moment-là que la bonne main de Dieu veut entrer en action pour vous. Et vous devrez saisir que chaque question difficile auquel vous pouvez rencontrer dans la vie ou à laquelle vous n'arrivez pas à répondre, c'est une révélation de votre potentiel. Votre potentiel va se révéler dans les épreuves, dans des questions difficiles, dans des situations qui vous dépassent. C'est là où votre potentiel sera révélé. Si vous comprenez le pourquoi, excusez-nous, si vous comprenez le pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez réussir sur n'importe quel terrain, mais nous voulons exagérer que vous allez réussir sur le terrain de vos échecs. Le terrain où vous avez échoué là, c'est sur ce terrain que vous allez réussir si seulement vous comprenez que le potentiel que Dieu a déposé en vous sont cachés au-dedans de toutes ces situations difficiles que vous rencontrez. Qu'est-ce que nous voulons vous dire? Nous voulons vous dire, chers enfants de Dieu, que les épreuves nous aident à nous découvrir et aussi à découvrir nos potentiels. Le potentiel, c'est quoi? Les potentiels sont les capacités non encore exploitées. Vous avez des capacités de résoudre les problèmes, les capacités de trouver la réponse à la question, des capacités, mais vous le fuyez. C'est ce que Jésus avait dit. Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même. Ils avaient ce potentiel-là. C'est quand ils ont écouté la bonne parole de Dieu, ça motivait en eux, ça réveillait en eux la foi. Ils ont compris qu'on peut faire. Ils ont rendu grâce à Dieu. Et quand ils ont commencé à distribuer le pain et le poisson, ils ont compris qu'ils pouvaient aussi, eux, produire un miracle dans un lieu désert, malgré l'air qui était avancé. Bien-aimés dans le Seigneur, les épreuves nous révèlent notre vraie identité. Ce que nous sommes nous est révélé par ces épreuves-là. Vous trouvez que quand vous grandissez et que vous avez de la maturité, devant les problèmes, vous n'allez plus pleurer. Les défis vous permettent aussi de découvrir qui vous êtes, votre vraie identité.
les défis, les épreuves, les situations difficiles, les questions compliquées, les problèmes, les équations. Tous ces éléments-là, la trahison, la haine, toute la guerre-là, ne viennent pas pour vous anéantir. Comprenez ça comme ça. Les problèmes, les difficultés, tout ça là, viennent dans votre vie pour vous révéler qui vous êtes réellement. Ces problèmes vous révèlent votre vraie identité. Alors arrêtez de vous lamenter, arrêtez de pleurer, arrêtez de gémir, arrêtez de faire quoi que ce soit, parce que la bonne main de Dieu est opérationnelle dans votre vie et vous pouvez vivre les choses les meilleures parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il faudrait que vous compreniez. Lorsque David dit ici, nous revenons dans notre texte là, tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Voilà le sujet de prière. Souvent nous demandons à Dieu les biens matériels, l'argent. Mais ça, c'est aller loin pour rien. Le Seigneur sait que nous devons vivre. Mais regardez comment les gens ont formulé leur prière. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Quand on demande à Salomon ce qu'il fallait pour vivre, lui, il vient lui dire à Dieu, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Vous comprenez que quelquefois, ou souvent même, nous laissons ce qui est essentiel pour aller dans les accessoires. Que le Seigneur nous aide à dater de maintenant, que nous puissions nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est notre question d'hier. Pourquoi cette situation persiste? Les mêmes causes vont produire les mêmes résultats. Mais ça persiste parce que vous n'avez jamais changé la donne. Essayez de la changer, vous verrez comment les choses vont aller. La connaissance nous permet de saisir notre potentialité. C'est un élément moteur pour vivre dans ce monde. Un ami m'a dit ce matin depuis la France, me dit, Jephté, il faut maximiser sur le fils et non pas sur les amis. Parce que chez les amis, vous trouverez de l'hypocrisie. C'est une compréhension de la vie. Les fils ne nous feront pas beaucoup de mauvaises choses comme les amis hypocrites. Et nous avons beaucoup aimé cette pensée. Mais regardons maintenant comment Jésus lui voit les choses. Dans Matthieu 19, le verset 12e. Matthieu 19, verset 12e. Il y a des eunuques qui le sont dans le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes uniques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre
comprennent. Les eunuques sont des Naziréens, des gens qui prenaient certaines décisions par rapport à leur vie et ces décisions étaient liées au sacerdoce. Par exemple, je suis là, je me dis, je ne vais pas me marier parce que je vais servir Dieu. Il y en a d'autres qui le sont depuis le ventre de leur maman. Ce sont des disciplines, si vous voulez. Mais Jésus, quand il a regardé tous ces gens-là, avec toute l'hypocrisie qu'il jouait, il vient, il leur dit que celui qui peut comprendre, comprenne. C'est qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas disposées à comprendre. Lorsque nous avons jeté un coup d'œil dans le livre d'Hébreux, au chapitre 5e, le verset 11e, nous avons trouvé que l'écrivain aux Hébreux est en train de regretter. Il regrette sur un peuple qui devrait être déjà de maître, qui devrait déjà avancer dans la compréhension des choses. Mais il trouve que ce peuple-là en était encore au lait. Et quand il fait le checking pour comprendre, il dit parce que vous êtes devenus lents à comprendre. La lenteur dans la compréhension fera en sorte que votre vie puisse avoir beaucoup de soucis. Quand vous ne comprenez pas ce que Dieu veut faire avec vous, bien-aimés, vous vivrez dans beaucoup de soucis, dans beaucoup de difficultés. La lenteur dans la compréhension, c'est la lenteur dans la vie. La lenteur dans la compréhension, c'est la lenteur dans tous les domaines. Parce que c'est plus que vous comprenez, que vous allez accélérer, que ça va aller vite. Même lorsque vous faites des répétitions de leçons avec vos enfants. Quand il comprend facilement, vous passez. Mais quand il ne comprend pas, il va vous prendre beaucoup de temps. Il faut utiliser des méthodes et des méthodes jusqu'à ce qu'il va comprendre. Pourquoi les gens redoublent des classes? Ils redoublent parce qu'ils n'avaient pas compris grand-chose. Et dans la vie, c'est la même chose. Il y en a ceux qui se sont levés tôt, qui ont compris qu'il faut que je casse la glace pour vivre. Et qui ont fait une longueur d'avance avec les autres. Mais il y en a aussi d'autres qui ne sont pas dans cette logique-là, qui pensent que ça va tomber du ciel. Et ils attendent. Et nous venons dire aujourd'hui qu'ils attendront longtemps. Ils ne gagneront pas gain de cause. Parce qu'avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui simplement parce qu'ils ont voulu faire la sourde oreille. Moïse, dans Deutéronome 32 que nous avons lu, il regrette que ces gens ont perdu le bon sens. Mais nous, la grâce que nous avons dans la Nouvelle Alliance, c'est Romains chapitre 12, où la Bible dit que nous sommes renouvelés, que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, de la compréhension. Et qui nous renouvelle cette compréhension? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va vous aider à comprendre comment traiter vos enfants, à comprendre comment marcher dans cette vie, à comprendre comment maîtriser votre épouse. Le Saint-Esprit n'a pas un seul domaine qu'il ne pourra pas vous aider. Il pourra vous aider dans le commerce, il pourra vous aider dans les études,
Il pourra vous aider dans le ministère. Il n'y a pas un seul domaine où le Saint-Esprit de Dieu va se sentir bloqué. Non, on ne peut pas le bloquer. Pourquoi? Simplement parce qu'il prend de Dieu ce qu'il nous transmet. C'est Dieu qui contrôle le monde. C'est Dieu qui dirige le monde. D'ailleurs, la Bible pose la question, qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne le permet pas? Maintenant, le Saint-Esprit qui éclaire notre compréhension, puise de Dieu, nous dicte des choses. Notre vrai problème est que nous avons perdu la sensibilité au Saint-Esprit de Dieu. Les gens ne sont plus sensibles. Et nous avons aussi, par ce manque de sensibilité à l'Esprit de Dieu, nous sommes devenus beaucoup plus charnels. Charnels. On écoute plus la chair que ce que Dieu dit. Il y en a même beaucoup qui ont perdu la voix de l'Esprit de Dieu. Ils ne savent même plus quand Dieu lui parle ou quand Dieu leur parle. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a possibilité pour nous de réparer ces choses. Parce que c'est nous qui nous retardons. C'est nous qui nous perdons. Parce que lorsque vous ne voulez pas comprendre, vous allez gaspiller votre temps. Vous allez gaspiller votre affaire là parce que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Nous parlons avec certains techniciens. Un technicien va vous dire, si on vous donne quelque chose pour que vous puissiez bien réparer la chose. Là, je fais allusion à mon pasteur Matadi un jour, m'expliquer comment on monte les antennes que vous voyez là des télécommunications, parce que son domaine, il fait ça. Mais il m'a expliqué quelque chose, et comme nous avons aussi la facilité de capter, de comprendre, il nous a dit que lorsque vous arrivez et vous voyez la chose, la première des choses, filmez la chose. Vous filmez, vous voyez comment ça s'est présenté. Quand vous ouvrez, vous filmez. Et ça va maintenant vous permettre d'avoir une référence de comment la chose était. Sinon, vous allez perdre. Sinon, en tout cas, à ce moment-là, nous sommes dit, oh, j'ai compris pourquoi. Quand je grandissais, j'ouvrais des choses, à un moment donné, je n'arrivais plus à rendre, et puis j'ai cassé. C'était comme ça, parce qu'on n'avait pas compris. Aujourd'hui, nous allons aller encore dans beaucoup de détails pour vous aider à comprendre. Il nous reste quelques minutes seulement et on va vaquer dans la prière. Pourquoi vous vous querellez avec votre belle famille, vos belles sœurs? Vous n'êtes pas rentré au-dedans de vous. Vous ne vous êtes pas posé des questions. Peut-être que vous en faites aussi de trop. Après, vous allez dire que la vie est compliquée. La vie n'est pas compliquée. C'est vous qui êtes compliqué parce que vous ne voulez pas comprendre qu'il faut les éviter. Il y a des gens, pour être bien avec eux, évite-les seulement. Ne va pas dans son couloir. Sois un peu éloigné de lui. Parce que toutes les fois, quand vous êtes approché, il y a eu des incompréhensions. Il y a eu des querelles. Maintenant, vous pouvez prendre une troisième personne qui peut jouer la médiation parce que souvent entre vous, vous ne vous comprenez pas. Nous le voyons même dans nos sociétés, dans nos pays. Lorsqu'il y a des conflits, on cherche à prendre toujours certaines personnes qui sont neutres pour jouer la médiation. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'harmonie, on cherche la paix, on cherche que les choses avancent. Parce que dans l'incompréhension, rien ne va marcher. Il n'y aura que
la guerre, il n'y aura que des querelles, il n'y aura que des casses, parce qu'on n'a rien compris. Dans Jean chapitre 8, au verset 43e, Jésus a posé aux pharisiens la question: pourquoi vous, pharisiens, vous ne comprenez pas mon langage? En fin de compte, il les a dit, c'est parce que vous n'êtes pas fils d'Abraham. Parce que si vous étiez fils d'Abraham, vous devriez comprendre mon langage. Parce que ceux qui sont issus d'Abraham comprennent ce que moi je dis. Mais pourquoi vous ne comprenez pas ça? Bien-aimés dans le Seigneur, le monde ici a son propriétaire. Même si pour un temps, il est géré par le diable. Vous devrez admettre ça. Vous devrez admettre ça. Le devant là où nous partons, là, devant nous là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça sera très compliqué. Et c'est tout à fait normal, parce que le prince de ce monde agit avec ces éléments. Mais nous, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est que le système qui les engloutisse ne devrait pas nous engloutir. Mais si nous ne comprenons pas que nous ne faisons pas partie d'eux, nous allons pleurer comme eux, simplement parce qu'on n'a pas compris. Il y a beaucoup de choses à la télé, dans les journaux. Nous, on rit. On rit parce que nous savons où nous allons. Nous allons doucement jusqu'à la grande tribulation. Mais nous croyons aussi que toutes ces choses que nous voyons actuellement, ce sont des signaux du retour de Jésus. Il y a beaucoup de choses que nous cherchons, peut-être que nous n'allons pas obtenir, parce que le Seigneur va revenir. Et nous, on n'a aucun souci par rapport à ça, parce que nous allons revêtir notre domicile céleste. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, je suis pressé des deux côtés. Je vais rester avec vous dans ce monde, mais je vais aussi m'en aller. Quelqu'un comme moi, je parlerai aussi comme Paul, mais beaucoup plus, je voudrais aussi m'en aller. C'est là où il finit par comprendre que ma vie a été clouée avec Christ. Et que cette mort avec Christ me donnait les gains de la vie qui est plus glorieuse que celle que je mène aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes des gens éclairés et qui comprenons que les temps sont les derniers. Nous sommes dans les derniers temps. Il faut qu'on comprenne, qu'on ne soit pas aveuglé, qu'on comprenne. Jésus avait répondu à d'autres pharisiens. Ceux-là, ils étaient philosophes, ils étaient intellectuels, ils étaient dans leurs choses. Quand Jésus les entend parler, réchauffement climatique, des choses comme ça là, c'est bien. Les robots, c'est très bien. Remplacer les machines. On a dit qu'ils vont remplacer les hommes par les machines. Eux-mêmes crient. Beaucoup de chômage. Eux-mêmes disent c'est les machines maintenant qui vont faire. Donc on ne sait plus ce qu'ils veulent. Eux sont embrouillés. Maintenant Dieu nous a fait grâce de comprendre ce qui les embrouille. Regardez ce qui les embrouille. Matthieu chapitre 22, le verset 29e. La Bible dit ceci. C'est le maître qui parle ici. Le maître dit, verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez
ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils ne savent pas que ce monde ici a une entité qu'on appelle Église, qui ne fera pas des choses comme tout le monde. Mais le malheur, c'est où? Le malheur, c'est que lorsque nous arrivons dans cette église qui était censée être éclairée, l'église aussi est dans les ténèbres. Parce que l'homme de Dieu, dans l'église, de façon générale, a oublié ce qui est essentiel et allé maintenant dans les accessoires. Il est devenu cupide, il est devenu matérialiste, il est devenu menteur au nom de l'Esprit de Dieu. L'homme de Dieu a trahi. Et Dieu pose la question à Isaïe. Qui est aveugle comme mon serviteur, sourd comme l'envoyé de Dieu? Qu'est-ce que nous allons dire parce qu'on est aveugle? Qu'est-ce qu'on va dire parce qu'on n'a rien écouté? Ce qu'on va commencer à dire sera que mensonge, mensonge. Et il y a aussi des groupes de gens dans ce monde qui aiment ces mensonges-là, qui acclament ces mensonges-là, simplement parce que le diable a réussi à obscurcir leur intelligence. Ils n'ont pas d'intelligence pour comprendre. Jésus regarde les pharisiens et leur dit, vous êtes dans l'erreur. Votre erreur est que vous ne comprenez ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, ne comprenant pas ça, vous appelez crise, c'est que vous ne deviez même pas vous appeler crise. Vous appelez crise maintenant par rapport à quoi? Parce que votre budget à vous est un budget céleste. Vous dépendez de la foi. La puissance de la compréhension. Si vous avez capté ce message et nous vous prions de revenir là-dessus, de revoir le message de mercredi et d'enchaîner avec ce message, vous allez comprendre que vous vous êtes retardé dans le négatif vous-même. Parce que votre vision des choses était liée à un système qui ne concorde pas avec vous. Vous êtes resté dans ce qui est archaïque au moment où on vous a déjà transporté dans le royaume des Lumières, là où les choses sont faciles à comprendre. Amen. Si vous êtes dans ce royaume, aucun piège dans votre lieu de travail là ne vous attrapera. Oh, ça ne peut pas. Vous allez échapper au filet de l'oiseleur parce que quelqu'un va vous souffler. Vous aurez une longueur d'avance. Les gens viendront en retard. Vous allez déjà monter d'autres stratégies parce que l'Esprit de Dieu en est plein comme ça. Les stratégies. Et les gens ne vont jamais vous comprendre. Amen. C'est ça Jésus. Les gens ne le comprenaient pas. Tu vas venir à la fête? Il dit je ne viens pas. Et partent là-bas à la fête. Ils commencent à danser, ils boivent, ils dansent, ils boivent. Au milieu de la fête, il entend seulement une voix là. Que celui qui a soif. Oh. C'est qui là? C'est Jésus. Un homme spirituel, on ne le maîtrise pas, mais lui maîtrise les choses. Lui comprend les choses. Votre problème, c'est la conformité. C'est ce qui vous tue. Vous voulez être comme eux, vous voulez parler comme eux. Parce que si vous vous mettez à l'écart, qu'est-ce qu'on va dire? C'est lorsque vous ne serez pas encore délivrés de qu'est-ce que les gens diront, vous les ressemblerez. Si vous ne voulez plus le ressembler, payez le prix. Ça va vous amener beaucoup de critiques, beaucoup de mépris, beaucoup de mauvais regards, mais en fin de compte, lorsqu'ils verront le résultat, ils regretteront ce qu'ils vous ont fait et ils viendront eux-mêmes vers vous. Bien-aimés dans le Seigneur, les grands ont toujours eu le temps de se démarquer. Vous ne vous démarquez pas, vous restez comme le commun des mortels et à ce moment-là, toute votre force, vos énergies hypothéquées.
Quelqu'un dit amen fort. Amen bien. Si quelqu'un a des oreilles, entende ces messages. Si vous entendez ces messages, tout ira pour le bien. Pourquoi Jésus n'avait pas emballé tout le monde pendant qu'il marchait? Pourquoi il n'a pas emballé tout le monde? Simplement parce que il y avait des gens qui comprenaient et d'autres qui ne comprenaient pas. Il y a d'autres disciples de Jésus. Ils étaient disciples mais n'ont jamais écrit quelque chose. Les gens comme les Thaddée n'ont jamais écrit quelque chose parce qu'ils n'ont rien compris. Je vais écrire quoi? Je n'ai rien compris, je n'ai rien. Ils sont là seulement, ils suivent. Et la foule était tellement sensible qu'elle partait. Les autres étaient là, bon, on va seulement rester là, on va d'abord regarder. Mais quand il y a des choses sérieuses, Jésus sait faire aussi la démarcation. Il vient, il prend Pierre, il prend Jean, il prend Jacques. Pourquoi il n'a pas pris Barthélemy? Non, parce que toi, Barthélemy, non, toi, tu ne comprends pas vite. Bien-aimé dans le Seigneur, le manque de compréhension va vous retarder. Vous êtes avec ce monsieur, vous lui avez parlé de votre mariage, il fait la sourde oreille. Il n'y a même pas un programme pour vos aventures là, depuis que vous vous êtes mis ensemble. Quel est votre programme? Il n'y en a pas. Ça fait combien d'années? Beaucoup d'années. Mais bien-aimé dans le Seigneur, qui retarde qui? Si vous êtes une femme ou une fille, laissez-moi vous dire que l'homme peut se rattraper vite. Mais vous, c'est difficile de vous rattraper. Donc, il faudrait que vous le fassiez asseoir pour lui dire, monsieur, je ne comprends pas où vous voulez m'amener. Donnez-moi le cœur ici. Je vais voir le cœur ici. Je vais voir le cœur. Ne vous compliquez pas la vie. Pourquoi vous voulez vous compliquer la vie? Tout le soir, quand il vient ivre, il t'insulte, il insulte même les pauvres parents. Mais vous êtes là parce que vous n'avez rien compris qu'avec ce monsieur, tu n'as pas de l'avenir. Qu'on te le dise comment? Les circonstances ont parlé, tu n'as pas compris. Maintenant, ça là, c'est la voix de Dieu. Avec ce monsieur, vous n'avez pas d'avenir. Séparez-vous. Il vous fait perdre le temps, l'énergie et il mange votre argent cadeau. Vous voyez comment il devient triste quand vous ne lui avez pas donné? Et puis vous ne comprenez pas aussi que cette tristesse-là, c'est une stratégie qu'il monte. Il a monté la stratégie pour que vous ayez pitié et il t'a déjà étudié ou elle t'a étudié que toi tu es faible. Quand elle devient comme ça, le climat change, elle sait que tu ne vas pas supporter. Toi aussi tu sais qu'il ne va pas supporter. Arrêtez les aventures parce que vous vous trompez vous-même et vous vous compliquez la vie. Nous allons finir. Nous allons finir dans Éphésiens chapitre 5. Ça, ce sont des grands messages. Ce sont des grands messages pour la libération des gens. Ne vous mentez pas à vous-même. Et ne vous nourrissez pas des espérances trompeuses. Éphésiens chapitre 5. On va s'arrêter là avant de prier. La Bible dit, verset 15 d'abord. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés. Vous conduire avec sagesse, c'est ce que ça veut dire. Non comme des insensés. Deutéronome 32 a dit qu'ils ont perdu de sens. C'est qu'ils sont devenus des insensés. Mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17 qui nous intéresse.
C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et après il dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui vous aide à comprendre. La puissance de la compréhension, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui prend dans la profondeur de Dieu, qui vous instruit pour que vous viviez. C'est le psaume que nous venons de lire, le psaume 119, verset 144. Il puise, il vous instruit pour que vous viviez. C'est l'esprit qui le fait. Ne soyez pas inconsidérés. Bien-aimés, c'est quand quelqu'un est insensé ou qu'il n'a pas assez de lumière qu'il souffre. Et il y en a même d'autres, à cause de l'ignorance qui est en lui, il s'est fait de murs, de blocus. Il ne veut pas aller vers la connaissance. Et automatiquement, il devient complexé. Et nous vivons dans un environnement rempli de complexés. Des hommes et des femmes complexés. Bien-aimés dans le Seigneur. Brise les complexes. Si dans votre environnement, vous trouvez qu'il y a quelqu'un qui a plus de lumière dans tel secteur, des choses où toi tu voudrais aussi évoluer, va vers la personne, va capter sa lumière. C'est pour ton bien. Ne restez pas là, très loin, complexé, surtout du complexe d'infériorité. Dieu n'aime pas les complexes d'infériorité. Dieu n'aime pas ça. Un jour, je finis par là. Dans Jean 13, Jésus prend une serviette et un bassin d'eau. Il appelle Pierre, il dit, Pierre, viens, je vais te laver. Je vais te laver les pieds. Le pied, c'est l'image de la destinée. Je vais te préparer pour que tu entres dans la destinée. Et Pierre n'avait pas compris ça. Et Jésus aussi avait compris que Pierre n'avait pas compris. Il lui dit, ce que je suis en train de faire là, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu finiras par le comprendre. Parce que la volonté de Dieu est que nous ne puissions pas rester dans l'ignorance. Regardez comment il dit ça. Ne restons pas dans l'ignorance. Le verset 7e de Jean 13, c'est là où nous chutons. Il dit ceci, verset 7. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pourquoi? Pierre avait posé la question, non? Seigneur, pourquoi tu veux seulement me laver les pieds? Non, il faut poser de bonnes questions. Comprendre. Et après, maintenant, poser d'action. Ne posez pas d'action quand vous n'avez pas encore compris. C'est comme ça qu'on fait des études de faisabilité. Vous n'allez pas venir construire un immeuble sur un sol qu'on n'a pas étudié. Et s'il y a de l'eau? Et s'il n'y a pas le roc? Comment le soubassement va être posé? Maintenant, quand nous arrivons au verset 12e, regardez. Après qu'il leur eut lavé les pieds
et qu'il y eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Il avait répondu déjà, c'était pour que vous puissiez avoir part. C'est-à-dire que si vous ne passez pas par là, vous n'avez pas part. Et dans la vie, posons des questions, posons les meilleures questions, et nous allons voir que tout ira pour le bien. Et quand vous êtes leader, tous les pères et toutes les mères, donc les papas et les mamans dans des maisons, sont aussi des leaders. Vous savez, on est leader dans beaucoup de secteurs. On est leader parce que vous avez une politique que vous devez développer par rapport à votre famille, par rapport à votre maison, et vous avez des lignes de conduite à tenir. Vous avez des choses que vous voulez voir et d'autres que vous ne voulez pas voir. Et c'est maintenant, lorsque vous allez maîtriser ces choses, que tout va commencer à aller. Lorsque Israël était dans le désert, dans des situations compliquées, Dieu parlait à Moïse ou aux leaders d'Israël. Il leur disait, si vos enfants arrivaient à vous poser des questions, vous leur direz ceci. Parce qu'il savait que même les générations montantes auraient aussi besoin de ces éclairages-là. Bien-aimés dans le Seigneur, ne restez pas dans votre ignorance. Bien-aimés dans le Seigneur, ne fouillez pas ce qui vous complique. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui vous n'arrivez pas à maîtriser, ne le détruisez pas. Cherchez quelqu'un pour vous orienter. On avait vu ça le mercredi passé. Philippe s'est approché pour aider l'unique éthiopien. Il y a toujours quelqu'un qui peut s'approcher pour t'aider à comprendre ce que tu ne comprends pas. Daniel n'arrivait pas à comprendre la vision, mais un homme est venu vers lui et s'est mis à lui expliquer la vision. Bien-aimé dans le Seigneur, on a toujours besoin de quelqu'un qui est plus éclairé pour venir nous apporter la lumière. Et David a dit, instruis-moi pour que je vive. Mais si vous n'avez pas saisi l'instruction, la vie sera difficile. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup les amis. Nous n'allons pas nous décourager, à vous encourager depuis un temps. Nous avons vu encore aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont abonnées à notre page. Nous sommes à 5471. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si nous pouvons travailler avec vous comme ça, jusqu'à arriver à 6000 abonnés d'ici le premier trimestre. D'ici le premier trimestre là, si on peut travailler, parler de nous, parler de ce que nous faisons, fin mars, qu'on arrive au moins à 6000 abonnés. Et si vous pouvez aussi faire une surprise, ça sera quelque chose de bien. On part comme ça, jusqu'avant la fin de l'année, on peut atteindre 10 000 abonnés, ça sera quelque chose de bien. Aimez cette page, partagez la vidéo, tapez la cloche de notification et faites ce que vous avez toujours l'habitude de faire là, ce que je vis que vous êtes en train de faire, vous commentez, vous écrivez des passages bibliques, ça c'est quelque chose de très louable, ça nous tient vraiment le cœur. Voilà, vraiment, nous sentons que vous êtes là avec nous. Nous allons maintenant prier. Nous allons prendre 2 points de prière. Le mois prochain, le mercredi, ça sera uniquement pour la prière. Une petite exhortation de 10 minutes au trop. Le reste du temps, nous serons dans la prière.
Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, comme ce qui est écrit dans Romains chapitre 12, que Dieu transforme par le renouvellement notre intelligence. Qu'on ne soit pas lent à comprendre. Que ce soit dans la vie de tous les jours, dans nos familles, les comportements des gens, au milieu de nos amis, que Dieu nous donne la capacité de comprendre comment les gens fonctionnent, de comprendre leur langage, leur attitude, leur manière de poser des actions, qu'on ne soit pas lent à la compréhension, qu'on comprenne facilement les choses, ça sera pour nous un avantage. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Que ton nom soit béni. Toi le Dieu qui est élevé. Toi le Dieu capable. Toi le Dieu qui agit au-delà de toutes nos attentes. Nous te sommes reconnaissants. Nous apprécions tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Le Dieu qui nous aide à comprendre. Oh, nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre. Aide-nous à comprendre. Oui, Seigneur. Nous voulons comprendre ce que nous devons être. Ce que nous devons faire. Éternel, nous voulons comprendre. Oui, Seigneur, que la chose ne m'échappe pas. Que la chose ne m'échappe pas. Que ça ne m'échappe pas. Menanawe kastashai. Menewe kastashiti leglai. Narabo tekezamanage. Mananawo kabatishilena. Naraba kachelebo fly. Les petites choses ne doivent pas nous échapper. Les petites manœuvres, que ce soit dans la famille, que ce soit chez les amis, que ces petites manœuvres-là ne nous échappent pas. Seigneur, que ça ne nous échappe pas. Que ça ne nous échappe pas. Seigneur, que ça ne nous échappe pas. Que les petites choses ne nous échappent pas. Que les petites choses ne nous échappent pas. Oh Dieu, que je comprenne facilement la ruse des gens. Que je comprenne leur ruse. Que je comprenne leurs propos flatteux. Seigneur, qu'on ne m'entraîne pas dans des mouvements. Que je ne sois pas en l'air. Que j'aie la maîtrise. Que j'aie la maîtrise. Que j'aie la maîtrise. Que j'aie la maîtrise. Le grand roi d'Israël. Que j'aie la maîtrise. Yendarabo kazelai. Zandarabo kabinemoch. Menewe kasta shile. Nana nawe nukumunuch. Randa kasta shitile.
Ésaïe 44, le verset 18 et 19. C'est là que nous allons prendre notre dernier point de prière. La Bible dit, ils n'ont ni intelligence, ni entendement. Mais pourquoi? Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même et il n'a ni intelligence, ni le bon sens de dire « j'en ai brûlé ». Vous pouvez continuer. Vous voyez déjà que on les empêche de comprendre le bon sens. On les empêche de voir. Pourquoi on ne voit pas les choses qui se font dans nos familles, autour de nous, dans nos maisons? Pourquoi, malgré qu'on voit, mais on fait la sourde oreille, on ne fait pas attention? C'est un esprit qui nous embrouille pour que les choses ne bougent pas, ne changent pas, pour que ça reste seulement comme ça. Mais nous allons prier. Premièrement, nous allons prier pour que Dieu ouvre les yeux. Et pour que Dieu, après avoir ouvert les yeux, qu'il nous donne le cœur qui comprend. Bien-aimés, vos oreilles, que ce soit les informations à la télé, dans les réseaux sociaux, ce que vos yeux voient à la télévision ou dans la vie de tous les jours, ne doit pas vous affecter négativement. Au fait, vous devez comprendre que ce sont des points de prière pour vous. Ce sont des sujets de prière. Alors vous allez demander à Dieu de vous ouvrir les yeux pour que vous voyez, de vous donner un cœur qui comprend toutes les manœuvres de l'ennemi Satan. Que ce soit dans vos foyers, dans vos familles, dans la société, votre lieu de travail, à l'école, au marché, partout. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Ils se sont donnés aux idoles. Ce peuple s'est égaré parce que les yeux ne voyaient plus. Ils se sont donnés aux idoles, à l'idolâtrie, parce que leur cœur ne comprenait plus. Ils voyaient, mais ils ne comprenaient, ils ne saisissaient rien. Ils entendaient, mais ils ne comprenaient rien. Ils se sont donnés aux idoles. Nous ne voulons pas être esclaves de ce système actuel. Nous ne voulons pas être des esclaves des systèmes actuels. Nous ne voulons pas être esclaves des systèmes actuels. Nous ne voulons pas être esclaves des systèmes actuels. Oui, Seigneur, que ce soit dans nos lieux de travail, qu'on ne soit pas, Seigneur notre Dieu, esclaves des systèmes actuels. Oui, Papa, dans les familles, même pas nos enfants. On nous parle de l'intelligence artificielle. Non, nous on veut l'intelligence qui est guidée par ton esprit. Que ton esprit nous donne l'intelligence, la vraie intelligence, pas l'intelligence artificielle. Non, Seigneur, la vraie intelligence. Que je ne sois pas une machine, que je ne sois pas une machine, que je ne sois pas une machine. Que je ne sois pas une machine. Que je ne sois pas une machine. Rekarabarende kayanda. Ndarabake yenderebo kaya. Rendarabake zeshilada. Manakizileni lowech. Menenewe kesta shara. Rendaraba frekenzdai. Menenewe kesta shiti le glos. Menenana wakai. Rendere le wekai, renda kasta shit, menine wedai, bronde fai. Seigneur, ceux-là, ils étaient insensés par leur conduite.
parce qu'elles n'ont pas voulu entrer en alliance avec ton esprit. Mais nous, Seigneur notre Dieu, nous venons traiter une alliance avec toi pour coopérer avec ton esprit, comprendre son discours, parce que nous avons compris que sans ton esprit, nous serons perdus dans ce monde où on nous parle de l'intelligence artificielle, dans ce monde où les gens veulent remplacer les humains par des machines, dans ce monde où l'intelligence est obscurcie. Seigneur notre Dieu, que ta grande lumière éclaire notre vie, que ta grande lumière éclaire tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Ô Éternel des armées, nous voulons que tu révèles des grandes choses à tes enfants, tous ceux qui nous ont suivis sur la puissance de la compréhension, qu'ils aient des oreilles circoncis pour comprendre quand tu leur parles, que leurs yeux soient ouverts, qu'ils ne puissent pas, Seigneur, tâtonner en plein jour, mais qu'ils comprennent quelle est ta volonté. Papa, comme David, nous voici. Notre requête est que tu nous instruises. Crée à nous l'occasion d'écouter tes instructions. Crée à nous la soif de venir vers toi. Et ton serviteur dit, c'est pour que nous puissions vivre. Je veux vivre la vie que tu m'as voulu. Pas vivoter, pas tâtonner dans la vie, mais je veux vivre comme étant un homme distingué, un homme qui a l'esprit et qui a une longueur d'avance. Merci pour les amis qui nous ont suivis, en Afrique, en Europe, en Amérique. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Aide-les à poser les bonnes questions, à faire les bons diagnostics pour comprendre où poser les pieds. Merci Seigneur. Comme tu as donné à Pierre la garantie que ce que je t'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu finiras par comprendre. Et tu l'as même dit, tu le comprendras bientôt. Oui Seigneur, c'était pour qu'il puisse prendre part avec toi. Et nous savons Seigneur, que nos pensées sont tes pensées. Parce que Paul dit que nous avons les pensées de Christ. Seigneur, pénètre-nous davantage pour qu'on voie les choses comme toi tu les vois. Ça sera la gloire de ton nom au nom de Christ. Amen. Amen. Seigneur, Bendia, Nelongo, Béatrice Mvondo, Bibi Shingele, Bibi Shintsombe, Nicole Ntsumbu, la femme de Pasteur Matadi. Tu as écrit avec beaucoup de vitesse. Sache que les choses ici restent longtemps. Ce n'est pas Éphésiens 15, c'est Éphésiens 5, versets 15 à 17. Regina Chako, que Dieu te bénisse. Saluez Omba pour moi. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui étaient connectés. Anna Kapinga, sois béni. Michel Alogo, sois béni. Que la bonne main de Dieu nous introduise dans de bons terrains. Papa Eric, sois béni. Mon docteur Serge, ne manque pas la bénédiction de Dieu sur ta vie. Que la grâce de notre Dieu soit notre partage. Dimanche, notre rendez-vous où nous allons continuer sur comprendre le fonctionnement des alliances. Bien-aimés, tout se passe par les alliances. Amis, venez en présentiel. Soyez avec nous dans la salle, si vous le pouvez. Nous avons une grande salle. Les mesures barrières sont respectées. D'ailleurs, il faut toujours avoir son masque comme le nôtre, parce que le coronavirus, c'est une maladie qui tue. Ne meurt pas avant le temps. Ecclésiaste chapitre 7, verset 17. La question nous a été posée, pourquoi veux-tu mourir avant le temps?
Toi, ne meurs pas avant les temps. Vis encore. Donc, aie ton masque, lave les mains, touche dans les coudes. Fais tout ce qu'on te demande là, parce que la vie est précieuse. Vous avez vu David, je vivrai, je ne mourrai pas, parce que personne n'aime mourir. Nous tous, nous aimons vivre. Vivre, c'est bien. On apprécie la vie que quand on vit. Alors, prenons ce rendez-vous. Si vous avez votre offrande, vous pouvez l'envoyer au 077 38 08 33. 077 38 08 33. 077 38 08 33 ou 077 04 48. 077 04 48. Maintenant, si vous êtes dans la salle et que vous avez votre offrande, n'hésitez pas de l'apporter. Ça sera une bénédiction pour vous pendant que nous allons prier. Éternel, nous bénissons ces offrandes. Que toute personne qui va donner son offrande avec joie et avec simplicité de cœur reçoive de toi une grande visitation. Dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons de prier et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre rendez-vous est pris pour dimanche à 9h00. Soyez bénis.